Bienvenue tout le monde, c'est Shamsi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui cette fois-ci est une vidéo Storytime. On est en pleine saison des rentrées scolaires et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous parler de mes anecdotes qui touchent l'école. Puisque ça commence à faire certaines années que je suis à l'école. Je vous raconterai 3 histoires dans leur ordre chronologique d'arrivée. Donc, c'est parti! Drôle de dame. La première histoire se passe quand j'étais en 3e primaire ou en 4e primaire, je ne sais plus très bien. Donc en gros j'avais entre 8 et 9-10 ans. J'étais dans une école qui faisait l'immersion néerlandais, donc j'avais certains cours qui se donnaient en néerlandais, d'autres en français. Et pour ce faire, on était allé dans une espèce de ferme, je pense, du côté néerlandophone de la Belgique ou au début des Pays-Bas, je sais plus très bien. Et dans cette ferme, il n'y avait pas que mon année, il y avait également l'année en dessous de moi, et l'année au-dessus de moi. Et c'est là que ça va commencer à poser problème. En fait, nous, on avait donc 8-10 ans, et on savait pas forcément lire les panneaux qui étaient en néerlandais. Alors, on savait lire des trucs pour dire j'ai faim, je m'appelle et tout ça en néerlandais, mais les gros panneaux explicatifs qu'on pourrait trouver dans des musées, on savait pas les lire. Et à l'entrée de cette ferme, il y avait un énorme panneau où il y avait des photos de fourmis rouges et en texte écrit en néerlandais. Et nous on comprenait pas, donc on s'était dit ok d'accord, il y a des fourmis et puis c'est bon. Sauf que on était avec l'année au-dessus de nous. Et eux, on était un peu cons, on se disait ah bah ça va, ils ont fait une année de plus que nous en néerlandais, ils savent lire ces panneaux. Alors déjà, non, ils savent pas lire ces panneaux et puis j'ai que dalle aussi. Mais le problème, c'est qu'on leur a fait confiance. Et que sur ces panneaux, ben il y avait des gros dessins de fourmis, mais vraiment les gros zooms qui faisaient que la fourmi, on avait l'impression que c'était une fourmi de 5 mètres. Et les 5e primaires, ils ont commencé à nous raconter ce qui était écrit sur les panneaux. Le problème, c'est que ce qui était écrit, c'était une remasterisation de la Dame Blanche, mais en version Dame Rouge, parce que c'était des fourmis rouges. Et que c'était une sorte d'histoire, comme de quoi il y avait une légende, et que la légende, c'était qu'une dame en rouge, qui était une sorte de mélange entre une dame et une fourmi rouge, hantait les couloirs de la ferme. Sauf que on n'avait pas 10 ans. On les a crus, nous. On était cons. Mais on les a crus. Ce qui a fait que on était terrorisés. En fait, la journée, tout se passait bien. Le problème, c'était la nuit. On dormait par groupe de 6, il me semble, et on était un peu chacun dans des ailes différentes de la ferme. Puisque la ferme, c'était une sorte de gros carré, et dans 3 des coins des carrés, il y avait des tours. Et nous, on dormait dans ces tours-là. Le truc, c'est que quand c'était le début de la soirée, on se rejoignait tous ensemble, les 3 années, dans une espèce de grande salle commune, où on faisait des activités, ou... Petit problème, c'est que cette salle, elle était bien éclairée, mais qu'elle donnait sur des couloirs très sombres. Mais quand je dis très sombres, on ne voyait rien. Et évidemment, ben nous, une fois qu'on devait partir, ben les profs allumaient les couloirs et on allait dans nos chambres. Ça allait. Le truc, c'est que quand j'étais plus petite, j'avais une très grosse masse de cheveux et donc il fallait absolument que ce soit quelqu'un d'autre qui me coiffe parce que j'avais beaucoup de masse derrière et que je savais pas voir tous les nœuds. Donc, à un moment donné, quand on était dans cette salle commune, il y a une des profs qui m'a dit d'aller chercher ma brosse à cheveux dans ma chambre et de revenir avec, et qu'elle allait me coiffer déjà dans la salle commune, comme ça, c'était fait. Oui, sauf que il faut passer par les couloirs qui sont noirs comme pas possible pour aller dans les chambres. J'allais pas dire à la prof, oui alors en fait on sait qu'il y a une légende et je flippe, donc je n'y vais pas. Donc, j'ai rassemblé mon courage à 2 mains, et je suis partie tout doucement dans le couloir. Alors au bout d'un moment, fatalement, les yeux s'habituent à l'obscurité, donc on voyait. Me demandez pas pourquoi j'ai pas allumé, j'en sais rien. Et je commence à marcher, et en fait le couloir il faisait un angle. Ce qui fait que de la salle commune, on pouvait juste me voir avancer, puis une fois que j'étais à l'angle, on me voyait plus. Au moment où j'ai tourné à l'angle, j'ai tapé en sprint incommensurable jusqu'à la chambre. Je sais même pas comment je suis entrée dans la bonne chambre. Juste, je l'ai trouvée comme ça. Et là, genre, je l'ai jetée ouverte et j'ai poussé sur tous les interrupteurs de la chambre que j'ai trouvés. Et en fait, la chambre, quand on rentrait, c'était un mini couloir. Puis il y avait une porte fermée qui donnait dans la salle de bain, et puis le mini couloir il donnait sur les chambres. Sauf que dans la légende de la Dame Blanche, il y a un miroir. Et ben, je sais plus très bien s'il y avait un miroir aussi dans la légende de la Dame Rouge, mais le truc c'est que on flippait tous, parce que dans la salle de bain, le miroir il faisait la moitié du mur. C'était un miroir mais énorme, et dès qu'on poussait la porte, en fait, ben on voyait le miroir. Je me souviens que j'ai ouvert la porte, que je l'ai tapé le plus loin possible et que j'ai tâtonné pour avoir l'interrupteur, puis que je me suis planquée le temps que l'interrupteur s'allume et que j'osais à peine entrer dans la salle de bain. Je sais pas comment j'ai fait et j'ai pas regardé le miroir, j'avais trop peur qu'il y ait un monstre, que je vois un truc derrière moi, je ne sais pas.
J'ai farfouillé dans ma trousse qui heureusement était sur l'évier et était très accessible. J'ai attrapé ma brosse à cheveux, j'ai éteint, j'ai fermé la porte derrière moi mais plus en la claquant qu'autre chose. J'ai éteint les lampes de la chambre, j'ai fermé la porte et j'ai tapé en sprint comme pas possible. Et à un moment donné je suis revenue au coude et là je me souviens que je me suis calmée mais juste pour essayer de pas avoir l'air conne en fait. J'ai juste marché en mode oui tout va bien alors que j'étais terrorisée. Et je suis retournée dans la salle commune et la prof m'a coiffée et tout, elle a rien vu. Et puis elle me rend ma brosse et elle me dit oui bah on va la ranger dans ta chambre. Je sais plus comment j'ai fait mon compte, est-ce que la prof n'a plus regardé dans ma direction ou quoi? Je ne suis jamais ressortie de cette salle commune. J'ai pris la brosse, je l'ai cachée dans mon pyjama et je suis restée là tout le temps qu'on devait rester là tous ensemble et seulement une fois qu'on est tous repartis ensemble dans les chambres, j'ai pu ranger ma brosse. Mais plus jamais après je me suis baladée dans les couloirs. Vraiment, j'ai détesté l'année au-dessus de moi juste pour ça, c'était... À part ça, le voyage il était génial. Il y avait une chambre qui avait un trou tout près du plafond et du coup ils savaient communiquer avec la chambre d'à côté. Puis on a vu plein de trucs, enfin c'était super bien. Mais cette légende quoi. Surtout qu'en plus, bah, cette légende elle n'existait pas. Puis nous on pouvait pas le savoir puisqu'on savait pas lire les panneaux. Et quand on laisse des enfants qui ont entre 7 et 9 ans tout seuls dans des couloirs même illuminés, mais avec une légende en tête, et ben il y a une ombre ou une mouche qui passe, c'est bon c'est fini hein. Il y a quelqu'un qui a vu la dame rouge et puis c'est bon, on s'en sort plus. Ça je crois que c'est une de mes anecdotes les plus marquantes de mes primaires, c'était vraiment ce voyage là mais juste pour cette histoire. Et pour ceux qui se demandent du coup, la dame en rouge on pourrait la traduire en néerlandais par De Rode Dame, d'où le titre de la story. Le Mission Impossible des spaghettis. La deuxième story, elle est plus récente, puisqu'elle s'est passée cette année, à peu près au niveau du mois d'avril. Je sais pas si certains d'entre vous voient, mais à Liège, il y a une grosse bibliothèque qui s'appelle la bibliothèque des Chirous, qui va bientôt déménager, mais bref. Et en fait, c'est vraiment un gros bâtiment, avec un vigile à l'entrée et tout. Et dans les Chirous, il y a au dernier étage des salles de classe, et ma section a un peu des cours qui se donnent là. À midi, nous, ce qu'on fait généralement, c'est qu'en fait, on descend et on va se trouver un truc à manger dans Liège. Sauf que, à l'entrée de la bibliothèque, il y a un vigile. Il y en a deux en fait des vigiles. Il y a un vigile qui est là de temps en temps, qui est super sympa, qui blague avec tout le monde. Et il y a le vigile. C'est vraiment le gars qui, il est pas là pour déconner, c'est son métier. En fait, j'ai plus l'impression que c'est celui qui a le plus d'ancienneté, qui est le plus à fond dans son truc, qui est bien en mode on respecte les règles et tout. Chacun a la manière de faire son métier, quoi. Et avec 3 amis, on descend en fait dans Liège parce que les 3 voulaient aller chercher des pâtes. Donc tout se passe bien, on descend les 3 étages et on dit bonjour au vigile et puis on se barre. Le problème c'est qu'à un moment donné il faut revenir avec les pâtes. Sauf que nous ce qu'on veut faire c'est remonter dans la bibliothèque, mais sans rentrer vraiment dedans, juste passer dans la cage d'escalier pour aller à notre étage et manger dans la classe, comme ça a toujours été fait, puisque dans notre groupe on en a une qui recommençait sa première, et elle le dit, l'année passée on le faisait déjà, les deuxièmes le font, les troisièmes le font, tout le monde le fait, c'est bon, on peut le faire. Donc on arrive toute contente, les 3 avec leurs pâtes, et moi toute seule. Et on repasse et tout devant le vigile. Et en fait, quand on rentre, si vous voulez, vous rentrez, vous avez un petit sas, où il y a vraiment rien, genre souvent c'est le vigile qui se trouve là. Et puis après on vous rentrez vraiment dans la partie cage d'escalier, où ici il y a un bureau avec une femme, je sais pas très bien ce qu'elle fout là, mais elle est là. Et les escaliers. Et donc on passe, nous la première porte, on arrive dans le petit sas, on voit le vigile et tout, et on continue d'avancer. Et là le vigile il nous arrête, et il fait on monte pas avec de la nourriture ici. On le regarde, on fait oui mais enfin... faut quand même qu'on mange. Il dit oui mais non, on rentre pas avec de la nourriture dans la bibliothèque. Et nous on le regarde, on fait mais on veut pas rentrer dans la bibliothèque, on veut monter à notre étage. On est conscient, on est des futurs bibliothécaires, on va pas aller bouffer nos pâtes bolognaises ou je sais plus trop quoi au milieu des bouquins, on n'est pas con. Sauf que le vigile il en démord pas, il fait ouais mais non on peut pas rentrer ici avec de la nourriture. Et là une de mes amies, celle qui a déjà fait une année, lui dit mais on a toujours fait ça. Et en fait on était vraiment dans le... on s'était déplacé petit à petit et on était dans devant la cage d'escalier où il y avait la femme dans sa boîte. Et la femme à un moment donné elle nous lance un regard, elle fait comment ça on a toujours fait ça, c'est nouveau ça. Mais vraiment en mode, mais vous êtes totalement demeurés les filles, moi je suis là depuis 50 ans, racontez pas n'importe quoi. Alors déjà là on a commencé à mal le prendre, on était non mais t'es sérieuse? Non, on sait quand même bien, toi c'est la première fois que je te vois dans ta boîte déjà. Alors toujours est-il qu'on commence tout doucement à avancer et moi je me dis ok c'est bon les filles elles pourront jamais monter, on essaye quand même d'aller vers l'escalier mais on n'est pas con, on sait bien que le vigile ne me laissera pas passer. Du coup je me disais ouais mais attends, moi je suis la seule qui n'a rien, donc je vais devoir monter les 3 étages, essayer d'aller trouver notre prof référent en espérant qu'elle soit toujours là, aller lui dire madame s'il vous plaît venez nous aider.
et qu'elle vienne un peu crier et remettre de l'ordre, parce qu'on savait très bien qu'on pouvait monter, c'était pas une question du oui on a raison, eux ils ont tort, c'était juste du on savait en fait que c'était possible. Surtout qu'on l'avait déjà fait plusieurs semaines avant, donc il y avait aucune raison. Bon c'est clair que les autres fois on n'était pas passé avec des cornets de pâte fumant devant le nez du vigile, ça avait peut-être aidé. Toujours est-il que, à un moment donné, il y a un monsieur ou une femme, je sais plus très bien, qui rentre dans la bibliothèque pour demander un renseignement. Et du coup l'attention du vigile et de la femme dans sa boîte, ils sont attirés par ce gars. Et nous on a commencé à monter, genre dans ma tête c'était mission impossible, il y avait la musique et tout pendant qu'on montait les escaliers, parce qu'on se disait merde, ils vont s'en rendre compte, on était prêt à sentir le vigile qui allait nous courser dans l'escalier, sauf que non. Mais à un moment donné, on est arrivé au premier étage, on a entendu le bruit de l'appel de la cabine de l'ascenseur, on s'est dit merde, il y a la femme qui va monter par l'ascenseur qui va nous rattraper, donc on était en train de se dépêcher pour monter au dernier étage. Finalement on est monté au dernier étage, on n'en pouvait plus, on a regardé la cabine d'ascenseur, on s'est dit ok, il y a personne qui avait l'air d'arriver, on a avancé, on est rentré dans notre classe en disant bah alors c'est nouveau, apparemment on peut plus venir manger ici. Du coup il y avait notre délégué de classe qui était là, qui a fait comment ça, qui s'est levé, qui est allé trouver notre prof référent en essayant d'aller expliquer l'histoire après avoir entendu notre version. Puis qui est venue chercher une autre de mes amies pour qu'elle vienne raconter l'histoire. Puis il y a ma prof référent qui est descendue en bas, qui est venue mettre les choses au clair en leur disant que oui, on avait le droit de monter avec de la nourriture. Et que non, ils n'avaient rien à dire parce qu'on était dans une partie indépendante. Tout ça juste pour que mes amis puissent manger leurs pâtes. Du coup, la morale de cette histoire, je pense qu'on peut dire que c'est si vous voulez manger des pâtes, faites-le discrètement ou au moins téléchargez la musique de Mission Impossible sur votre téléphone. L'ouvrier. Petit changement de décor pour cette dernière histoire. Enfin petit, je suis debout, hein, ça va. Le problème c'est que le trépied n'est pas assez haut, donc j'ai pas trop le choix, je dois m'abaisser. Cette histoire elle s'est également passée cette année, et elle s'est passée quand je suis rentrée de stage, donc quand on a repris les cours en présentiel. Alors pour vous contextualiser un petit peu, on est 3 années à avoir des cours dans la bibliothèque, et on est 3 années à être partis en stage à peu près en même temps. Sauf que les premières, donc mon année, et les troisièmes sont partis en même temps en stage, mais sauf que les troisièmes ont eu un stage plus long. Et les deuxièmes sont partis 15 jours après nous, je pense. Donc pendant tout un temps, les deuxièmes étaient les seuls à être au sommet de la bibliothèque en fait pour leur cours. Ça, c'est pour le plan du début de l'histoire. Ensuite, il faut que vous sachiez la configuration du haut de la bibliothèque. La prof et les deuxièmes se trouvaient dans une des salles de classe qui n'a pas une salle de classe en face. C'est-à-dire que il y avait le couloir, et il y a juste sa salle de classe. Puis si on continue, il y a une salle de classe, salle de classe, salle de classe, salle de classe. Et les salles de classe en haut de la bibliothèque, elles ont des grandes baies vitrées. Étant donné que c'était Covid, il fallait ouvrir la porte de la classe qui est dans la baie vitrée, qui donne sur un toit, c'est un grand toit plat, qui entoure totalement le dernier étage en fait. Et du coup il fallait ouvrir cette porte pour des conditions d'aération. Mais également il fallait ouvrir la porte de la classe, qui elle donnait sur le couloir. Couloir qui a également une baie vitrée, qui donne également sur le toit. C'est l'autre côté du toit. Et ces toits sont entourés de hauts buildings, enfin sont entourés, ont des hauts buildings d'un côté, et des fenêtres de ces buildings, il y a des poêles, des déchets qui tombent. Oui, des poêles à frire, hein. Et de temps en temps, il y a des ouvriers, communaux, provinciaux, je n'en ai aucune idée, qui viennent se balader sur les toits et qui ramassent les déchets. Le truc, c'est que, alors que ma prof donnait cours au deuxième, il y a un ouvrier qui, en plein milieu du cours, en mode je m'en fous, est venu du côté de la baie vitrée de la classe et s'est mis dans l'entrebâillement de la porte de cette baie vitrée et a commencé à essayer de draguer ma prof. En plein milieu du cours, en plein milieu de ses élèves, tranquille. Donc ma prof l'a très clairement envoyé bouler, parce que elle fait pas dans la subtilité cette prof, et l'incident aurait pu s'arrêter là. Sauf que les vacances se passent, les deuxièmes y partent en stage, et les premières années reviennent. Et les troisièmes étant toujours en stage, on est toujours les seuls qui sommes dans le bâtiment des salles de classe. Oui mais le problème c'est qu'on était à nouveau dans cette salle de classe là, avec à nouveau la porte qui donne sur le toit ouverte et la porte qui donne sur le couloir ouverte. Et il y avait un ouvrier communal, ou un ouvrier je sais toujours pas quoi, qui était sur le toit et qui ramassait des déchets. Parce que nous on s'est dit ah ok d'accord il y a quelqu'un sur le toit, voilà, on n'a pas fait plus de foin que ça. Sauf que la prof, vu ce qui s'était passé avant, elle n'était pas totalement sûre. Et en fait la prof, donc je m'éloigne, la prof quand elle donne cours, si vous voulez, elle voit super bien s'il y a quelqu'un qui arrive de ce côté là, donc au niveau de la baie vitrée, mais également si elle tourne la tête, elle voit très bien tout le côté que donne la baie vitrée du couloir. Donc elle voit un très grand secteur
pour si l'homme arrive. Et la prof, elle avait amené, parce qu'elle nous montrait des livres, des espèces de chariots, enfin un chariot plutôt, où elle avait déposé des gros livres, et ce chariot, elle l'avait mis contre le bureau. Donc si vous voulez, vous aviez la configuration baie vitrée de la classe, la porte, elle était ici, la porte de la baie vitrée, ici en diagonale, il y a le bureau, le chariot, ma prof, et nous en rang comme ça, qui du coup ne voyons pas ce qui se passait derrière nous sur le toit. Et la prof, oui ok, elle jette peut-être un petit peu l'ouvrier qui se balade quand il est de ce côté-là, donc du côté couloir, sauf que comme le toit il fait le tour du bâtiment, bah, il est facile de tourner et d'arriver du côté de la baie vitrée de la classe. Et la prof a littéralement fait ça au milieu du cours. Donc elle était là, nous on l'écoutait et elle nous donnait cours. Et à un moment donné, elle prend un livre du chariot, on voit bien qu'elle ziote ce qui se passe du côté de la baie vitrée classe, et elle dit « Et donc, ceci est une chronologie qui sert à faire ça ». On s'est juste arrêté, on l'a regardé, on a éclaté de rire, on n'a rien compris. La prof s'est littéralement jetée par terre devant nous, tout en continuant de donner cours. Bon, évidemment la prof, elle a quand même fini par nous expliquer, et elle nous a dit quand même en regardant l'homme qu'il devait sûrement la prendre pour une cinglée. Parce qu'évidemment, le bureau, c'est une planche avec des pieds, on le voit au travers. Apparemment, l'homme ne l'a pas vu. Elle nous a raconté ce qui s'était passé avec les deuxièmes. Et évidemment, on s'est clairement foutu d'elle, hein. On a bien ri. Puis elle a quand même repris son cours. Et alors, littéralement, le cours, c'était ça. Parce que l'homme, en fait, il était sur le toit. Mais il était côté chute, on va dire. Et il ramassait les déchets comme ça. Donc petit à petit, il se rapprochait de la baie vitrée, qui était toujours ouverte. Et vraiment la prof, elle nous donnait cours comme ça. Donc du coup la chronologie, il se rapproche, et on peut dire que... Mais il s'est encore rapproché. Et tout le cours ça a été ça. Finalement à l'intercours, elle a quand même fermé la porte. Pour au final se dire qu'elle pense que ce n'était pas lui. Mais vraiment tout le cours, quand vous avez une prof qui juste raconte ces trucs, et puis qui ziote, et qui dit il se rapproche. Il s'est encore rapproché. C'était hilarant. Voilà qui conclut donc cette vidéo storytime. N'hésitez pas à me dire laquelle vous a le plus plu. Moi je crois que j'ai quand même une préférence pour l'ouvrier. Juste c'était magique quoi, je revois encore vraiment la prof juste se jeter par terre devant nous. C'était n'importe quoi. En tout cas je souhaite à tous ceux qui ont déjà eu leur rentrée des classes une bonne rentrée, et à ceux qui vont bientôt l'avoir également une bonne rentrée. J'espère que tout s'est bien passé et que tout va bien se passer pour vous, que vous aurez une année géniale et qu'il va aussi se passer plein de trucs très drôles. N'hésitez pas à vous abonner si l'envie vous en dit, mettre en j'aime pareil si vous en avez envie, et à mettre en commentaire si vous avez quelque chose à me dire. Cataracte! Mouah.